Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. Bon, tu vas être content, on va arrêter de parler de hockey, là. Ils vont se faire sortir demain. Mais qu'est-ce que c'est que cette automobile? Est-ce qu'elle vient d'une étoile? Ah oui. Tu sais, qu'est-ce que c'est de pub, là? Polestar. Elle vient d'une étoile? Est-ce que ça vient d'une étoile? La pub pendant un match de hockey. Mais qu'est-ce que c'est que cette automobile? Est-ce qu'elle vient d'une étoile? Bon. Niaise pas avec le port. Niaise les commanditaires, comme si on n'avait pas besoin. Non. Ouais, c'est Alors, ça. je veux saluer chaleureusement toutes les matantes qui nous écoutent. Ah oui. Je veux, parce que on a le droit de dire mon oncle Legault. Ça, on a le droit. Mon oncle Legault, le mon oncle. Mais ma tante, ça n'existe pas. C'est sexiste. C'est une insulte. Mon oncle, c'est un compliment. T'es un beau mon oncle. T'as une bédane de mon oncle. Tu te conduis à mon oncle. Ça, c'est un compliment. Joke de mon oncle. Joke de mon oncle. Mais pas ça, joke de ma tante. Des matantes, ça n'existe pas. Non. On en avait, Télé-Québec, des matantes. Il y en avait. On a vu. Tu sais? Mais on a vu. Mais on a vu des mononcles aussi. On a vu des mononcles. Eh boy! Ah, c'est sûr. On a vu les deux. J'ai vu des mononcles, j'ai vu des matantes. Ah ouais. Ben oui. Non, mais à Télé-Québec, fallait que là, il y avait les deux j'étais en pas là, moi. Mais depuis quand on n'a pas le droit de dire ma tante, c'est sexiste? Non, il y en a pas. Je m'excuse, ça existe des matantes. Mais dans le cadre où Éric Duhem le dit, mon oncle ou ma tante, il aurait dit, non, mais dis donc ce que tu veux faire à la si place. c'était François Legault, il aurait dit mon oncle François. Mais pourquoi tu dis ça? Et personne n'aurait capoté. Parce qu'on sait ce que ça veut dire. On sait ce que ça veut dire. Est-ce que Éric Duhem est le cousin gênant que tu caches au grenier? Non, mais ça rime à quoi, ça, mon oncle, ma tante? C'est quoi le but de ça? OK, d'abord, enlevons les mononcles. Tasse-toi, mon oncle. C'est pas une publicité, ça? Pareil. Tasse-toi, mon oncle. Mais on l'a fait. Est-ce que tu as pleuré quand tu as regardé cette publicité-là? Est-ce que tu dis, c'est ça, c'est envers les hommes? Non, parce que j'avais pas 30 ans. Fait que je m'en sacrais. Il me parlait pas à moi. Fou, il peut dire, mon oncle Richard. Qu'est-ce que tu veux que ça fasse? C'est pas l'aspect sexiste. C'est pas l'aspect sexiste de ça, moi. C'est juste, dis-nous donc ce que tu veux faire, Éric Duhem. Dis-nous donc ce que tu veux faire du Parti conservateur. Ça m'intéresse. Ben oui, mais bon. Ben oui. Écoute, je t'offre, je sais que tu as faim. Si tu avais faim, je te donnais une tranche de jambon, mais étant donné que tu as faim d'informations, je t'offre une tranche de vie. Une tranche de vie qui m'est arrivée ce matin. C'est quoi? J'habite dans un complexe de condos avec le stationnement intérieur. Et là, tu appuies sur un petit bouton, la porte s'ouvre et là, tu sors. OK? Les gardes armés sont à quel niveau? Non, ça, c'était Mirador, ça. Je sors et là, il y a un camion qui bloque totalement la sortie. Un camion de recyclage, les bacs de recyclage. Là. Le camion est là. Et là, les gars sont en train, tranquillement, ils me voient, là. Ils me voient, je peux pas sortir. Tranquillement, ils prennent les bacs de recyclage, j'emmène ça au camion. Je fais pout-pout. Le gars me regarde, puis je dis, est-ce que tu peux tasser le camion? Parce qu'il y avait de l'espace devant le camion. Peux-tu tasser le camion? Libérer la sortie pour que... Le gars se met à crier après moi. Là, on travaille, puis blabla, puis c'est épouvantable. Laisse-moi faire ma job. Puis je sais, mais c'est parce que j'ai attendu, il faut que je sorte, c'est tout. Il commence à me crier après. Tu sais, j'ai dit, je m'excuse, mais tu me parleras pas comme ça, puis tout ça. Et là, le gars, il dit, t'es raciste, parce qu'il était noir. Il n'y a pas une fois, si j'ai dit quoi que ce soit, sans couleur de sa peau. Mais pas une fois. Là, dire, ma tante, c'est sexiste. Là, dire à quelqu'un, peux-tu tasser ton camion, tout ça? Vous êtes raciste. Puis là, je dis, Mais il n'y a rien à dire à ça. Une fois que tu traites quelqu'un de raciste, là, c'est fini. Parce que si tu te défends, t'es le raciste qui se défend. OK, mettons. Si tu te défends pas, tu manges la merde pareil. Je sais pas, un auto fait pas son stop, tu dis, hey, tu fais pas ton stop, mais le conducteur est noir, donc t'es raciste, donc tu peux plus rien. Non. C'est un mot là, qu'on utilise maintenant, là, qu'on utilise à tout, complètement, ça veut plus rien dire. Et là, j'étais là, voyons, ça n'a rien à voir. Mais peux-tu avancer ton camion? C'est tout ce que j'ai dit? Ouais. En tout cas, bref, il dit, t'es raciste. Bon, voilà. Il l'a-tu avancé? Hein? Ils ont pris leur temps. Et me crier après. Écoute, je l'ai filmé sur vidéo. Ils me criaient après. Ouais, j'ai dit, toi, je vais appeler ton... Je dis, je vois la compagnie où tu travailles, là. Je vais appeler ta compagnie. OK? Puis t'as pas la femme parler comme ça.
Tabarnouche, incroyable. En tout cas, bref, il a enlevé son camion, mais tout ça pour dire qu'il y a des mots sexistes, racistes, grossophobes, homophobes, tout ça qu'on sort pour n'importe quoi. Oui, il y a des racistes, oui, il y a des sexistes, oui, il y a des homophobes, mais à un moment donné, tu sais, si tu l'utilises à tous les mots, ça ne veut plus rien dire. À toutes les sauces. Richard, salut aux matantes qui nous écoutent. Et au mononcle, à tout le monde. Hey, on a les bras ouverts. Au fiel, aux nièces. Salut. Débat, opinion et analyse. Cube.